Bienvenue dans Marque-Page. Je suis en compagnie aujourd'hui de Laurence Desbordes du magazine Edelweiss. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes arrivée avec l'ouvrage La femme de nos vies de Didier Van Cauwelaert. Alors, de quoi parle le dernier livre du prolifique Van Cauwelaert ? C'est une histoire à la fois sordide et magnifique. C'est l'histoire de deux enfants qui se retrouvent à Hadamar au début de la guerre, la dernière guerre mondiale. Et Hadamar est un centre où les Allemands ont testé les chambres à gaz. Et ils ont testé ces chambres à gaz sur des enfants, soit des juifs, des petits juifs qui étaient orphelins, soit sur des enfants que les familles nombreuses trouvaient en trop ou qui n'étaient pas tout à fait normaux. Et donc, il y a deux gamins qui s'échangent leur vie. Un qui est, parce qu'il est surdoué, on lui dit « vous pouvez sortir de cet enfer et puis vous allez participer à l'élite allemande, sauf qu'il est juif ». Et puis un autre qui est un enfant tout à fait moyen. Et ces deux enfants entrent en sympathie et finalement ils échangent leur vie. C'est-à-dire que le petit juif dit au petit allemand « je te donne ma vie, mais toi, fais-en quelque chose ». Donc ce petit garçon, qui a un QI tout à fait normal, se retrouve attribué avec un QI de 160 et il doit traverser l'Allemagne, la guerre, pour survivre pour le petit qui est mort. Et c'est absolument... Au début, c'est un peu bouleversant et après, on voit quelque chose sur le devoir d'être heureux, quelque part. C'est pas trop moraliste ? Ça pourrait l'être, mais... Van Cauwelaert est quand même un bon romancier. Donc il arrive à finalement à nous faire accepter les choses avec assez de délicatesse pour qu'on ne se dise pas, bon ça va, on sombre dans la morale, c'est bateau, etc., etc. Merci Laurence. La femme de nos vies de Didier Van Cauwelaert disponible chez votre libraire. Marque-Page, c'est terminé. Très bonne suite de programmes sur la télé.